dans ta fête de Noël. Donc c'est chouette. Alors, justement, là, tu disais que tu venais du milieu hôtelier. En fait, tu as fait tout un parcours dans Mm, le tourisme. Et comment mm. tu es arrivé au marketing digital et au développement personnel? Ah oui, c'est un cheminement extraordinaire. Comme je te disais, déjà le développement personnel, c'est venu vraiment d'un... Ça a été un peu comme un appel parce que même ce qui m'a conduit justement au secteur de l'hospitalité, donc du tourisme et de l'hébergement de l'hôtellerie, c'était vraiment ce besoin que j'avais de toujours me rassurer que toutes les personnes qui entraient en contact avec moi se sentaient bien, étaient heureuses et passaient de beaux moments. Et je sais qu'il y a notre père, par exemple, qui nous a vraiment transmis, on va dire, ce virus de l'hospitalité. On recevait énormément chez nous et c'était toujours de grandes fêtes. On était toujours petits soins, tu vois. C'était le genre de fête où tu passais une semaine à tout préparer et en 2 heures, 3 heures, c'était fini. Tu te disais, waouh, tout ça pour ça, dis donc. Donc vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé ce qu'il nous a légué en fait dans le secteur de l'hôtellerie. Et à un moment donné, tu vas me dire 10 ans quand même, c'est beaucoup. C'est vrai que c'était aussi une entreprise familiale à côté avant de devenir ma profession à part entière. Et je baigne toujours dedans jusqu'à aujourd'hui parce que ma famille a des hôtels, bien que moi-même j'ai travaillé pour le groupe Accor ou pour le groupe Hyatt aux États-Unis. Je suis toujours dedans, même si j'ai choisi de me désolidariser un peu et de me dire, OK, j'ai assez donné pendant toutes ces années. Maintenant, je sens que j'ai tellement emmagasiné des choses que j'ai envie de vider ma coupe. J'ai vraiment envie de donner ce trop-plein que j'ai emmagasiné. Et c'est ce qui m'a conduit naturellement vers le développement personnel. Pendant mon passage aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui réussissaient à en faire quelque chose de professionnel, que c'était pas seulement un hobby ou une passion, c'était quelque chose qui était cadré, qui permettait de développer des activités et de toucher surtout beaucoup de monde. Et c'est cet aspect, je me suis dit, waouh, au lieu d'aider juste tes collègues ou tes parents ou tes amis ou tes cousines, parce que à chaque fois qu'on a un challenge, Adja, s'il te plaît, viens m'aider, parce que bon, on ressort toujours de discussions avec toi, l'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus serein. Donc, je me disais, ok, bon, 10 personnes, ça va, mais j'ai envie de toucher beaucoup plus. Et quand je suis arrivée aux États-Unis et que je me suis rendu compte que c'était vraiment une activité qui permettait de toucher énormément de gens. Je me suis dit, OK, voilà ce que je veux faire. J'ai des talents pour ça, mais j'ai vraiment travaillé dessus. J'ai suivi beaucoup de formations. Je suis allée faire des certifications avec des coachs là-bas pour vraiment me sentir à l'aise dans mes bottes. Et bien que ce soit quelque chose que j'avais naturellement, je l'ai travaillé longtemps pour en faire y arriver. Et tu vas me dire, il y a 2 ans, j'ai décidé de me lancer dans le coaching. Et qu'est-ce qui m'a aidé? Bah, c'est LinkedIn, le premier réseau social professionnel, parce que je me disais, comment est-ce que je vais donner cette information au sujet de ma reconversion? Et j'étais déjà sur Facebook, mais je me suis dit non, Facebook, voilà, c'est beaucoup de divertissement, beaucoup de selfies, beaucoup de photos, voilà mon anniversaire, voilà mon dernier voyage. Je ne trouvais pas ça assez professionnel. Et Dieu merci, comme j'étais toujours aux États-Unis à cette période-là, là-bas, même quand tu veux postuler, il faut que tu aies un profil LinkedIn parce que c'est la première chose qu'ils vont vérifier. Et je me suis dit, bingo, je vais commencer par là. Je vais commencer par LinkedIn, en sachant que j'avais mon profil créé depuis plusieurs années que je n'utilisais pas. Je l'ai réactivé quand je suis arrivée aux États-Unis. Et quand j'ai voulu faire ma reconversion en 2018, bam, je me suis mise dessus. Et franchement, ça a été un boost incroyable. Incroyable parce que ça m'a permis déjà de toucher mes premiers clients, ça m'a permis de toucher mes partenaires, ça m'a permis de créer une famille à part entière. Et pendant 1 an et demi, je mettais LinkedIn à tellement toutes les sauces que à côté de moi, on a commencé à me demander, mais Adja, montre-nous comment tu fais parce que nous, on est sur LinkedIn depuis, on ne comprend pas comment ça marche. On est découragé, donc dis-nous, c'est quoi tes trucs et astuces? Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le marketing digital, Oui, à commencer à justement. former, tu vois, et c'est comme ça que tout a commencé. Oui, C'est comme ça.
Alors justement, Anzaratou, quand je t'ai contacté en disant est-ce que ça t'intéresserait d'arriver dans cette période où il y a des personnes peut-être parmi celles qui nous regardent ce soir, qui ont ou Oui, perdu leur travail ou qui ont eu une réduction de leurs sources de revenus un peu partout dans le monde, pas seulement en France, mais un peu partout dans le monde, ou parfois même la crise sanitaire leur a donné le temps et l'espace pour revoir leurs priorités, leurs valeurs. Et donc, du coup, ils se sont dit, le job que je suis en train de faire ne me remplit pas. Donc, il y a toutes ces personnes-là. Et toi, tu dis, tu es aussi passé par des situations comme ça. Et tu m'as dit, oui, je peux justement parler de comment on utilise LinkedIn pour booster son activité professionnelle. Donc, comment tu as fait? ah, écoute, voilà, c'est une très belle question parce qu'elle résume à elle seule le parcours que j'ai suivi jusqu'à présent pour être même en ta présence parce qu'il n'y aurait pas eu LinkedIn. Je ne serais pas présente à ce calendrier de l'Avent. Il n'y aurait pas eu LinkedIn, je n'aurais même pas été connue, tu ne m'aurais pas identifié sur LinkedIn non plus. Donc, LinkedIn est au début et à la fin. Comment ça s'est passé? Ça a été quelque chose qui s'est construit étape par étape, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur LinkedIn, c'est vrai que c'est beau, quand la mayonnaise commence à prendre, bah, ça te catapulte, mais il faut être patient. Il faut du temps, justement, pour construire quelque chose de durable. Et ce que moi, j'adore sur LinkedIn, c'est la bienveillance. C'est la bienveillance avec laquelle moi, je me suis sentie accueillie quand je suis arrivée premier trimestre 2018, vers mars ou avril, quand j'ai commencé l'accueil que j'ai reçu de ceux qui étaient déjà là depuis plusieurs mois, plusieurs années, qui ont été hyper bienveillants avec moi, qui venaient réagir un peu sur mes publications. C'est vrai que c'était très, très minime au départ. J'avais quelque chose peut-être comme 10 ou 12 likes. Mais quelque chose que je faisais énormément, et c'est ma nature, c'était que je me baladais beaucoup sur LinkedIn. Et c'est vraiment ce qui m'a sauvée parce que même si je n'étais encore connectée qu'à très peu de monde, je sortais même du champ de mes connexions. Je passais du temps sur LinkedIn et quand je tombais sur une publication qui abordait un sujet qui m'intéressait, sans être connectée à la personne, je donnais mon avis, je poussais la discussion un peu plus loin et je rebondissais aussi très souvent sur les commentaires que les autres avaient déjà fait. Et cette technique m'a tout simplement permis de rentrer en relation avec énormément de gens, de me faire identifier par énormément de gens qui se sont dit « Waouh, bah, on ne la connaissait pas, c'est intéressant ce qu'elle dit, c'est intéressant ce qu'elle partage ». Et ça fait que mon profil a commencé à être visité de plus en plus. Et l'algorithme, donc, qui est l'intelligence artificielle qui contrôle un peu tous nos mouvements sur LinkedIn, une fois qu'il reçoit ce signal, il te donne plus de visibilité. C'est automatique. Quand il se rend compte que les personnes sont intéressées par ton profil, il va commencer à donner plus de visibilité à ce que tu produis. Donc, c'est tout bénef, en fait. On ne perd pas du temps. On est juste en train de semer des graines qui prennent du temps pour pousser. Donc, il faut vraiment être patient. Et en dehors de ça, justement, c'est toujours cette bienveillance-là. Quand on arrive sur LinkedIn, on parlait de marketing digital tout à l'heure. Il faut savoir que même dans le marketing aujourd'hui, quand on est sur les réseaux sociaux, on est là dans un premier lieu pour partager. Quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce qu'on peut partager avec les personnes qui sont là, qui nous voient et qu'on ne voit pas? Et il faut savoir que sur LinkedIn, il y a à peine 1% des utilisateurs de LinkedIn qui produisent du contenu. Et les 99%, c'est la majorité silencieuse. OK? Donc, quand tu arrives sur LinkedIn et que tu es un total inconnu et que tu as l'audace de commencer à produire du contenu, même si au début, il n'y a pas énormément d'engagement, c'est tout bénéfice pour toi parce que tu vas faire partie des 1%. Et ces 1%-là, oui, dis-moi. Alors justement, comment concrètement on fait pour faire partie de ce 1%-là? Imaginons que je n'ai pas de compte LinkedIn, je viens d'arriver sur le marché de l'emploi, on ne m'a pas forcément parlé de LinkedIn avant, j'étais plus sur Facebook, j'étais plus sur des Viadeo qui existent à peine en France. Et donc du coup, comment je fais?
La première chose, la base sur LinkedIn, quand tu arrives, que tu crées ton profil justement, c'est de prendre soin de son profil. Qu'est-ce que j'entends par prendre soin de son profil? C'est de mettre toutes les informations qui sont nécessaires sur les différentes sections du profil. En vérité, on ne reçoit pas un petit livret quand on ouvre son, son compte sur nos réseaux, n'est-ce pas? Je te confirme ce que je dis. On ne reçoit pas un petit livret de bienvenue pour dire, voilà les différentes étapes pour faire partie des 1%. Mais il y a quand même certaines informations de base que l'algorithme te donne. Par exemple, l'algorithme va te dire, mettez une photo de profil. L'algorithme va te dire, mettez une bannière. L'algorithme va te dire, mettez votre titre de profil. L'algorithme va te dire, remplissez la section info, qui est un peu la biographie. Remplissez-la. L'algorithme va te dire, enregistrez votre dernière expérience professionnelle. L'algorithme va te dire, mettez quels sont vos diplômes. Franchement, bête et méchant. Si tu respectes ce que l'algorithme te dit de faire, rien que le fait d'avoir une photo de profil permet à ton compte LinkedIn d'être visible 21 fois plus que quelqu'un qui n'a pas mis de photo. Et ça, c'est un élément que vous n'allez retrouver nulle part ailleurs. Instagram ne te donnera pas ça, Facebook ne te donnera pas ça, Twitter ne te donnera pas ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le riche organique qui concerne ou qui signifie en fait le nombre de personnes qui ont la capacité ou la possibilité de voir ce que tu produis est tout simplement extraordinaire. Pour avoir cette visibilité-là, il faut payer chez Facebook, il faut payer chez Instagram et chez LinkedIn, ce n'est pas encore le cas, mais c'est en train de venir. C'est en train de venir. Donc, à toutes les personnes qui me regardent là tout de suite, je vous laisse ce message. Si vous avez déjà un profil LinkedIn ou si vous entendez pour la première fois parler de LinkedIn, vous n'avez plus aucune seconde à perdre. Il faut absolument optimiser votre profil dès maintenant parce que surtout avec ce qu'on a traversé et la période qu'on traverse toujours aujourd'hui, cette pandémie avec la distanciation sociale a mis un phare énorme sur tout ce qui est digital. Le télétravail, vous savez de quoi je parle. Oui. Tout le monde s'est rabattu. Rien que cette année, LinkedIn a connu la hausse la plus importante du nombre d'inscrits sur sa page avec cette période de pandémie. C'est pour vous dire. Et ça va aller, ça va faire effet boule de neige, crescendo, parce qu'on se rend compte qu'il y a des deuxièmes vagues, il y a des troisièmes vagues. Who knows? Qui sait ce qui nous attend? Qui sait ce qui nous attend? Et justement, là tu dis, donc j'ouvre mon profil, je mets ma photo, je remets à jour ma description. Et justement, qu'est-ce que je mets dans cette description pour que ça soit impactant? Alors, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Voilà, oulala, tu poses des questions vraiment dans le mille ce soir. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans la description? Au sujet de la description sur LinkedIn, franchement, moi, j'ai envie de te dire, il n'y a pas vraiment de recette magique. Cependant, il faut tout faire pour que des questions basiques que les personnes se posent en venant sur ton profil puissent trouver des réponses. Par exemple, qui tu es? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Parler un peu de son passé. J'ai eu tel diplôme ou par exemple, moi, j'étais dans l'hôtellerie, on voit bien que j'étais dans l'hôtellerie. Pourquoi je suis arrivée au coaching, par exemple? Donc, j'explique pourquoi j'étais dans l'hôtellerie parce que c'était une passion. Et je dis tout simplement, aujourd'hui, je suis passionnée par le développement personnel parce que j'ai toujours voulu venir en aide aux gens, leur permettre d'aller un peu plus loin dans leur vie, d'exploiter leur potentiel. C'est ce qui a fait que je suis devenue coach motivatrice aujourd'hui. OK? Et quand tu dis un peu ce qui s'est passé dans ton passé, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que tu fais? À quoi tu t'occupes? Quelle est ta valeur ajoutée? Bah, aujourd'hui, je donne des conférences, je prends des clients aussi bien corporate que particuliers en formation, en conférence, j'accompagne aussi des gens pour optimiser leur profil LinkedIn, voilà comment est-ce que ça se passe, etc., etc. Et tu finis en disant, quelle est ta vision? Quel est ton objectif en faisant tout ça? Donc, si je récapitule, on fait passé, on fait présent, on fait futur et on termine par un call to action. Call to action, c'est-à-dire que tu finis en disant l'essentiel.
Aujourd'hui, je fais X, Y, Z. Si vous avez besoin de mes services, contactez-moi à tel numéro ou allez visiter mon site internet. Boum! Très bien. Et justement, alors là, on a vu toute la partie profil et, et on a vu aussi l'identification, on va dire, de sa vision, de son objectif, le parcours passé, présent et futur. Et là, comment est-ce que tu agis dans la vie de tous les jours? Quand tu as fini, dans la vie, qu'est-ce que tu dois faire par la suite? Dans la vie de tous les jours, comment est-ce que tu peux passer du temps sur LinkedIn? La première chose, c'est en allant vers les autres. Tu ne peux pas créer ton profil LinkedIn et attendre que les voisins viennent te rendre visite. C'est pas possible. Amine, je viens de louer une maison dans le quartier. C'est moi qui vais sonner chez mes voisins pour dire, ah, vous savez, je suis nouveau venu. On ne sait jamais si je manque de sel ou de sucre. Est-ce que je pourrais venir taper chez vous pour en prendre un peu? C'est totalement ça. Parce que quand tu arrives, personne ne sait que tu es là. Donc, tu dois aller saluer tes voisins et tu dois peut-être aussi aller rendre visite à tes amis qui habitent dans le même quartier pour leur dire, ah, écoutez, hein, ça y est, j'ai emménagé, s'il y a des fêtes et tout, invitez-moi parce que là, maintenant, j'habite à côté. Donc, c'est exactement la transposition. Moi, j'ai envie de dire, ma perception des réseaux sociaux, c'est juste une transposition de la vie réelle. Ce n'est pas parce que nous sommes séparés par un écran que c'est différent. Que ce soit la politesse, que ce soit la bienveillance, que ce soit l'écoute, que ce soit les différentes règles pour entrer en communication ou en connexion avec l'autre, j'applique les mêmes règles. Ce n'est pas parce qu'on est sur LinkedIn que dès que je me connecte à toi, je vais te dérouler tout mon catalogue de services. Est-ce que quand tu rencontres quelqu'un, un network, à une séance d'afterwork, tu lui déroules, je vends des fenêtres, elles sont à temps, elles sont à temps, et je t'attends demain pour payer? Non! C'est incroyable. Alors, pourquoi est-ce qu'on le fait? Il n'y a rien qui m'énerve plus sur LinkedIn. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Tu as coupé ton micro. On sent vraiment ta passion, effectivement, dans tout ça. Et donc, du coup, jusqu'où est-ce que je partage quand tu disais, si moi je veux faire partie des 1%, donc tu as dit il faut commenter, il faut rebondir, il faut aller vers des personnes qu'on ne connaît pas forcément et puis intégrer le réseau, se faire connaître comme ça. Mais par contre, pour mes propres publications, qu'est-ce qu'il faut que je sache pour que ça soit aussi efficace? Alors, la première chose importante à savoir, c'est qu'il faut parler de ce que tu aimes. Et il faut parler de ce que tu connais. Quel que soit ton niveau de connaissance d'un sujet, si tu l'aimes assez, tu peux en parler. Quand moi, j'ai commencé à parler du développement personnel, de la motivation, j'étais sûre de ce que je connaissais, mais j'avais aussi conscience que je ne connaissais pas tout. Mais ça ne m'a pas empêché de partager le peu que je connaissais. Et le peu que je connaissais devenait inspirant pour des personnes qui avaient déjà des degrés plus avancés que moi et qui venaient apporter un angle différent à ce que je disais. Et ça m'a fait énormément grandir. Jusqu'aujourd'hui, j'apprends tous les jours sur LinkedIn parce qu'on est dans une relation de donner et de recevoir. Ce que moi j'aime dire, surtout en matière de réseautage, parce que justement, LinkedIn, c'est pour entrer en connexion avec des professionnels, c'est pour se tisser quand même une communauté de professionnels autour de nous, c'est qu'il y aura toujours des personnes qui en savent moins que toi, des personnes qui savent la même chose que toi et des personnes qui en savent beaucoup plus que toi. Il ne faut jamais se sentir, comment je vais dire ça, Billy, il ne faut jamais se sentir, il ne faut pas avoir le complexe d'infériorité, voilà, pour communiquer. Ce que tu connais sera toujours utile à quelqu'un. Parce qu'on a tous des cheminements différents. Donc, si tu es assez passionné par un sujet, parle-en et sois transparent, dis ce que tu sais. Et justement, une des techniques sur LinkedIn pour ouvrir le débat, c'est de dire qu'est-ce que vous avez à rajouter à ce que j'ai dit. Et justement, quand on a ce problème-là d'illégitimité, de l'imposteur, hein, le syndrome d'imposteur, en disant mais qui suis-je pour parler d'un domaine comme ça? Comment toi tu as dépassé ça?
En fait, tu rejoins ce que je disais tout à l'heure. J'étais pleinement consciente que je n'avais pas la science infuse et j'étais dans une posture d'ouverture. Donc, je me suis toujours dit, ce que je connais, ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Donc, je partage ce que je connais. Au pire, si tu sais, tant mieux. Si tu ne sais pas, tu apprends. Et si tu peux, toi aussi, me donner ce que tu connais, c'est merveilleux. Tu vois, j'ai toujours eu cette posture. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir déjà, de se connaître assez, de savoir quelles sont nos limites, quelles sont nos forces. C'est très important. Et ne jamais se sentir, comment je vais dire, ne jamais se sentir gêné ou avoir l'ego qui est corné quand il y a quelqu'un qui vient te dire, mais par exemple, ce que tu as dit, ce n'est pas exactement ça. Comme je dis, hein, on est sur les réseaux sociaux, c'est pour se connecter aux autres. Ce n'est pas pour se faire la guerre, c'est pas l'endroit pour. Il y a déjà assez de guerre à l'extérieur, on ne va pas venir transposer ça ici. Ici, on veut amour, paix et sérénité. That's me. Voilà l'énergie que j'ai envie de partager autour de moi. Donc, si quelqu'un me dit quelque chose que je ne connaissais pas, tant mieux, merci beaucoup. Je suis là pour apprendre, je suis là pour me connecter aux autres. Et c'est comme ça que moi, personnellement, je réussis jusqu'à aujourd'hui à dépasser ça parce que tous les jours, on apprend. Et même celui qui vient m'apporter un homme différent sur un sujet ne connaît pas tout non plus. Comme on dirait quelqu'un, on est toujours l'élève de quelqu'un. Toujours. Tout à fait. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Oui. Et quand, donc du coup, j'ai produit mes contenus, pour chercher, par exemple, les personnes qui seront intéressées par cette question-là, pour chercher, par exemple, des clients ou pour chercher un boulot, comment je fais sur LinkedIn? Alors, quelque chose qui fonctionne très bien sur LinkedIn, et j'en ai encore eu la preuve aujourd'hui, c'est que il faut tout le temps te trouver dans la posture où tu montes ta valeur. Tu montres ce que tu connais, tu montres comment tu travailles, d'accord? Et tu es toujours en train d'apporter des informations qui vont améliorer la vie des uns et des autres. Ce qui est sûr, il faut te rendre visible. Tant que tu es visible, le jour où une de ces personnes qui t'a vu passer comme ça par hasard aura besoin de toi, elle saura où te chercher. Parce que si personne n'est au courant des trésors que tu as dans ta maison, personne ne viendra les regarder. Personne ne viendra les voler. Bon, on dit voler, mais bon, voilà. Personne ne viendra. Si tout est caché, personne ne sait que tu existes et tu pèses sur les deux tableaux. C'est vrai que quand on se rend visible, quand tu montes tes trésors, il y a ceux qui vont venir se réjouir, oh, tu as de beaux trésors, et il y a ceux qui auront envie de les subtiliser, mais bon, qui ne risque rien, n'a rien. Donc, il faut premièrement se rendre visible. Et quand tu te rends visible, il y a cette règle-là justement dans la production de contenu qui dit qu'il faut faire 80% de production de contenu qui apporte de la valeur et 20% où vraiment tu fais du marketing pur et dur, où tu dis j'organise un atelier, voilà le prix de l'atelier, j'organise une formation, voilà le prix de la formation. Mais comme je dis, hein, comme dans la vie de tous les jours, si je pose des fenêtres, à chaque fois que je rencontre voilà, tu as besoin d'une fenêtre, tu sais que je pose des fenêtres. Ah mais non! Je dis, voilà, tu sais, j'organise un barbecue. Est-ce que tu viens à mon barbecue? Oh, voilà, tu sais ce qui m'est arrivé la dernière fois. J'ai eu un client, voilà ce qu'il m'a raconté. Waouh, tu sais qu'il y a un de mes collaborateurs qui a failli tomber du toit quand il installait. Voilà des choses que je vais partager avec toi. Mais à chaque fois que je te vois, je ne viendrai pas dire, voilà, tu sais que je suis en train de faire la promotion. Non! Mais par contre, quand on arrive à la période des soldes, voilà, où j'ai remarqué que ta fenêtre ici, il y avait un trou, tu sais que j'ai une solution, viens, je te montre. Si on fait comme ça, déjà ça va te permettre de conserver de l'énergie pendant l'hiver parce que ton chauffage et tout ça, il n'y aura pas de perte d'énergie, tu vas économiser sur ta facture et puis ça sera beaucoup plus beau. On a un nouveau modèle et actuellement on est en train de faire 50%. Mais dis donc, quand je te dis ça, comment tu te sens, voilà? Oui. Comment tu te sens? Waouh, je viens d'avoir une coupure de courant. Oh my goodness. On te voit quand même parce que tu es tellement lumineuse, ma chère Nzaratou, qu'on arrive quand même à te voir. Et je dis complètement sur ce que dit Ludovic, qui nous dit Nzaratou est l'incarnation de l'accueillir et offrir de LinkedIn. Et effectivement, là, ce que tu dis, c'est vraiment je donne et à un moment donné,
cette façon de faire me revient, comme on dit, on récolte ce que l'on a semé. Donc, Absolument. comment on s'aime sur LinkedIn? Est-ce qu'on s'aime du matin jusqu'au soir? Est-ce qu'il y a des horaires? Est-ce qu'il y a des jours à privilégier? Quel conseil tu donnerais à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui? Alors, il y a énormément de conseils, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, justement, tu sais, les réseaux sociaux, il y a les professionnels et les experts qui regardent ça de très près. On sait, par exemple, qu'il y a plein d'études qui étaient sorties. Pour ceux qui sont, par exemple, en France, il était sorti une étude que j'avais eu l'opportunité d'avoir entre les mains qui disait que, par exemple, il y avait 3 périodes dans la journée où il y avait un pic, justement, d'activité. C'était entre 7h et 9h quand les gens allaient au travail le matin. Bon, voilà qu'on est en télétravail maintenant. Est-ce que c'est toujours pertinent? Va savoir. Il y avait entre 7h et 9h. Après, il y avait entre midi et 2, l'heure de la pause, bien évidemment. Et il y avait le soir à partir de 18h jusqu'à 21h. OK? Ça, ce sont des données qui existent. Maintenant, ce que moi, je recommande, c'est que c'est toujours bien, comme on dit, de savoir ce qui se passe, d'avoir des informations comme ça qui sont la base. Mais chacun, moi par exemple, quand je suis arrivée sur LinkedIn, j'ai énormément expérimenté. Je publiais 7 jours sur 7, j'ai passé tout mon temps sur LinkedIn parce que c'est ce qui me permettait de payer mes factures. C'est comme ça que je trouvais mes clients parce que je publiais tous les jours. Et il y avait toujours quelqu'un dans la journée, après une publication, qui me disait « Madame Lawani, ce dont vous venez de parler, je suis exactement dans ce cas. Comment vous pouvez m'aider? Qu'est-ce que vous proposez ?» Tu vois, c'est ce qui se passait pour moi. Et en publiant 7 jours sur 7, je me suis rendu compte que quand je publiais les samedis et les dimanches, la portée de mes publications samedi et dimanche était vraiment, je sais pas, le 5e de ce que je faisais en semaine. Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence chez moi? J'ai arrêté de publier le samedi et le dimanche. Parce que l'audience, la communauté que j'avais réussi à rassembler autour de moi m'a montré que le samedi et le dimanche, elle n'était pas là. Oui. Tout à fait. Et donc, est-ce que tu dis que pour être visible, il faut laisser, on va dire, naturellement arriver les demandes de contact, les connexions, ou est-ce qu'il faut avoir un nombre énorme, courir après les connexions et donc faire une demande systématique? Comment il faut faire? Moi j'appelle ça il faut faire son marché. Il faut faire son marché. Quand tu veux faire une bonne sauce, tu mets de la tomate, des oignons, de l'ail, du piment, du poivre. Voilà. Si tu aimes le basilic, tu mets du basilic ou tu mets de la coriandre. Il faut mettre un peu de tout. Il n'y a pas de règles rigides. Ce que moi je sais, c'est que il faut déjà garantir que ce que tu partages, c'est de bonne qualité. Il faut déjà avoir en tête pourquoi tu es là. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi je suis là? Moi, ce qui m'avait emmené sur LinkedIn, c'est que j'étais en reconversion et j'avais absolument besoin que mon message, qui était celui-là, Adjaratou est devenue coach motivatrice, elle propose des services de coaching, devait trouver un écho quelque part. Et c'est ce message-là. Et donc, comment est-ce que je diffusais ce message? Je produisais du contenu où je parlais de ce que je connaissais, où je parlais de comment je m'occupais de mes clients. C'était ça. Quelle a été la conséquence? Il y a eu beaucoup de gens qui n'avaient pas besoin de moi tout de suite, qui se sont connectés à moi parce que c'était de la culture générale, parce que le développement personnel aujourd'hui, tout le monde est concerné. Après, il y a des personnes qui se sont prises de, comment je vais appeler ça, qui ont aimé ma personnalité parce que c'est du waouh, Adjaratou, ça va dans tous les sens, il y a beaucoup de chaleur, on a envie d'avoir cet optimisme, cette positivité dans nos relations. Ils ont peut-être pas besoin de moi aujourd'hui, mais ils savent que j'existe. Mais je ne m'arrêtais pas à ça. J'avais énormément de demandes, mais derrière moi aussi, j'allais à la pêche. Parce que j'essayais d'identifier d'autres coachs qui faisaient la même chose que moi. J'essayais d'aller chercher peut-être des psychologues. J'essayais peut-être d'aller chercher des conférenciers qui avaient des fonctions transversales aux miennes, c'est-à-dire mon secteur. Je ne restais pas renfermée dans mes 4 murs, bon, même si on est sur le virtuel, en attendant que les choses se passent. Donc, il y a des gens qui venaient spontanément vers moi, mais moi aussi, j'allais spontanément vers d'autres personnes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur LinkedIn, il y a énormément de préjugés. Il y a des gens qui étaient sur LinkedIn il y a 10 ans, qui pensent que LinkedIn n'a pas changé. Avant, tu ne pouvais pas faire de demande de connexion à quelqu'un que tu ne connaissais pas. Aujourd'hui,
aujourd'hui, ce n'est même pas ça. Tu fais une demande de connexion à quelqu'un que tu ne connais pas et tu apprends à le connaître. Tu crées une relation et c'est merveilleux. Donc, il y a encore énormément de personnes qui sont coincées, qui ne savent pas comment les choses se passent, qui ne connaissent pas le monde merveilleux de LinkedIn, où voilà, t'envoies un message dimanche pour te dire, je fais le calendrier de l'avant, est-ce que tu veux faire partie? Qui t'écrit 5 paragraphes, tu te dis, waouh, ça existe encore, et qui dit, j'ai aucune idée du nombre de personnes que ça va toucher, si tu as envie d'en faire partie, bah, je serai contente, et puis toi, dans la foulée, tu lui dis oui, et après, elle te dit oui, mais tu passes quand? Et tu lui dis, je passe dans moins d'une semaine. Amine, quand même, c'est hallucinant! Et ça, c'est LinkedIn, ouais? Voilà! Crazy. Et justement, avant que je ferme cette partie, on va dire LinkedIn, puisque c'était vraiment le cœur de notre échange, je vais quand même aller sur la partie où développement personnel, parce que tu as aussi beaucoup à nous donner sur ça. Avant de clore la partie LinkedIn, je vais te poser une question en disant, LinkedIn a beaucoup changé ces derniers temps. Et donc, quels sont les tuyaux, les changements? Si tu as des petites, on va dire, clés avec lesquelles les personnes pourraient ressortir ce soir. Donc, ils savent maintenant qu'ils doivent mettre une photo, qu'ils doivent mettre, travailler sur leur description de profil, rajouter leurs compétences, rajouter leur expérience, interagir avec les gens, ne pas oser, ne pas hésiter, en tout cas oser demander la connexion des personnes qu'on ne connaît pas, mais quelles sont encore les toutes petites touches que tu veux rajouter, et après on bascule sur la motivation. Ok, moi j'aimerais parler d'un élément qui est très important, qui est entré justement en jeu il y a à peu près 1 an sur LinkedIn, c'est le Social Selling Index, qui vient justement vous donner des informations sur la nature de votre activité sur LinkedIn et comment vous vous positionnez par rapport aux professionnels qui sont connectés à vous d'abord et par rapport aux professionnels qui sont dans le même secteur que vous. C'est important de savoir où est-ce qu'on se positionne parce que ça nous donne des informations sur notre évolution. Par exemple, il faut savoir justement que le social selling, à partir de 60, parce que c'est sur 100, il te donne beaucoup plus de visibilité et c'est gratuit. Moi, je pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'utilisateurs sur LinkedIn qui ne savent, qui n'ont aucune idée de comment est-ce que LinkedIn fonctionne et c'est pour ça qu'il peut passer des mois et des mois et trouver ça ennuyant et contre-productif alors que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, vous avez à peu près 90% de ceux qui sont là, qui sont des décideurs, qui sont des managers. Je pense que pour la plupart, on est des entrepreneurs. Tout le monde est en train de chercher des partenaires et des clients. Il n'y a aucun autre endroit où vous avez envie d'être. Il faut aussi savoir que Facebook, c'est bien, Instagram, c'est bien, mais c'est des milliards d'utilisateurs qui sont là-bas. Sur LinkedIn, on est relativement encore loin de ça. Donc, si vous devenez actif, je le dis et je le répète, en publiant du contenu et en étant patient, ça va vous permettre de vous faire remarquer. J'ai encore une cliente qui a commencé en mars. Aujourd'hui, elle est super méga connue. Super méga connue dans son fil parce que personne d'autre qu'elle ne le faisait. Oui, alors justement, je vais prendre quelques petites questions parce que les questions fusent. Hein. Donc là, Hélène, je pense que vous avez reçu la réponse sur le Social Selling Index. Et là, il y a Véronique qui nous demande, acceptez-vous tous les contacts qui vous lancent une invitation? J'accepte tout le monde. J'accepte tout le monde parce que je pars du principe que l'étudiant d'aujourd'hui va devenir le DG de demain et je préfère être en connexion avec lui aujourd'hui pendant qu'il est accessible que essayer d'accéder à lui pendant qu'il est PDG. Mais ça m'est déjà arrivé, c'est vrai que je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois, mais ça m'est déjà arrivé de bloquer des personnes. Donc, jusqu'à preuve du contraire, j'accepte tout le monde. Et si tu me montres que tu ne mérites pas ma confiance, je te bloque, je t'expulse. C'est aussi simple que ça. Mais j'accepte absolument tout le monde. Ça veut dire que tu donnes directement 100% de confiance et en fonction de la relation, tu vas enlever ou tu vas le garder. Là, j'ai encore une autre question de Philippe. Donc, Philippe est très actif sur les questions. Donc, il dit, est-ce que pour être visible, on doit se développer
Il dit, peut-on, oui, ça j'ai déjà répondu, mais peut-on développer efficacement son affaire sans être abonné? C'est-à-dire payer le LinkedIn Premium pour ceux qui... Waouh, c'est une magnifique question, Philippe. Depuis 2 ans d'activité sur LinkedIn, je n'ai jamais utilisé de LinkedIn Premium ou encore le service payant du Social Selling Index qui est le Sell Navigator. Je n'ai jamais utilisé ces services-là. J'ai juste passé énormément de temps à comprendre comment fonctionne cette plateforme. J'aurais pu payer un coach pour le faire parce que c'est le service que je propose maintenant. Je propose aux entrepreneurs, aux coachs, aux consultants d'avoir recours à un coach comme moi justement pour ne pas perdre tout le temps que moi j'ai perdu à apprendre les choses par moi-même. Mais c'est vraiment indispensable de savoir comment est-ce que cette plateforme-là fonctionne parce que effectivement, il y a énormément d'outils gratuits et c'est ce que moi je fais dans mon accompagnement. Je vous montre tout ce qui est gratuit. C'est ma spécialité, visibilité et engagement organique. You don't need to pay. C'est 100% gratuit parce que LinkedIn fait partie des dernières plateformes, derniers réseaux sociaux au monde aujourd'hui à donner de la visibilité gratuite. Et je le dis, je le répète, ça ne va pas durer. Cette année, on est déjà en train de voir beaucoup de restrictions. Donc, this is your time. Oui, alors c'est notre moment. Et dernière question sur LinkedIn. Est-ce qu'on peut booster son business sans utiliser LinkedIn actuellement? Alors, moi, je vais vous répondre franchement. Vous pouvez booster votre business sur toutes les plateformes. OK? Maintenant, ce qu'il y a à savoir, et je l'ai dit et je l'ai répété, je crois, tout au long de mon intervention, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas photo entre LinkedIn et les autres réseaux. Il n'y a pas photo entre LinkedIn et Facebook ou Instagram parce que vous pouvez avoir le même résultat en ne payant rien du tout. Maintenant, tout dépend aussi de votre domaine d'intervention. Si vous êtes peintre ou que vous êtes modèle photo, moi, je vais vous dire d'aller sur Instagram parce que c'est l'ADN de cette plateforme-là. D'accord? Si vous êtes journaliste ou si vous travaillez dans la presse écrite ou des choses comme ça, ou vous êtes politologue ou vous êtes dans l'actualité non-stop, je vous dirais d'aller sur Twitter. Si vous êtes dans le divertissement, vous produisez du contenu vidéo à ne plus en finir. Moi, je vais vous dire d'aller sur YouTube ou bien sur Facebook. Mais si vous êtes coach, vous êtes consultant, vous êtes entrepreneur, vous êtes start-upper, venez sur LinkedIn. Nous sommes sur une plateforme B2B. Tout le monde sait qu'on est là pour faire du business, mais on n'est pas des animaux. On prend le temps de se connaître, on prend le temps de tisser des relations parce que on n'achète que chez quelqu'un en qui on a confiance. Et c'est ça tout le secret de LinkedIn. Tisser des relations de confiance. Moi, j'ai des clients qui étaient connectés avec moi depuis 2018. C'est en 2020 qu'elles ont eu recours à mes services. Donc, voilà. Si vous voulez booster votre activité et que la nature de votre activité vous permet de le faire sur LinkedIn, allez-y, ne réfléchissez pas. Plus tôt on commence, mieux ça vaut. Oui, alors justement, j'ai une question là, tu vois, sur ton profil, là je vais faire un retournement de 180 degrés. Tu dis, pour toi, chaque être humain devrait pouvoir faire de lui sa propre priorité. Qu'est-ce que tu entends par là, Nzaratou, quand tu nous parles de tout ça? Alors, c'est quelque chose qui m'a poursuivi un peu toute ma vie, on va dire, parce que je fais partie des givers, tu sais, dans la vie, il y a ceux qui donnent et il y a ceux qui prennent. Voilà. Donc, je crois vraiment de par mes habitudes que je suis vraiment quelqu'un qui est tout le temps en train de donner. Et quand tu donnes comme ça, tu t'oublies. Tu t'oublies à tel point que finalement, sans le vouloir, parfois, tu deviens quelqu'un de triste, tu deviens quelqu'un de vide parce que tu as tellement pris le temps de donner que tu n'as pas pu recevoir. Donc, à un moment donné, pour recevoir, tu dois te servir toi-même. Et se servir soi-même, c'est de faire de nous-mêmes notre priorité. À qui je pense d'abord? Je pense à moi-même. Je pense à mon bien-être. Je pense à mon développement. Je pense à ma croissance. N'est-ce pas? Et de toute façon, on ne peut pas verser d'une coupe qui est vide. Si vous ne prenez pas le temps de vous construire, d'être quelqu'un d'équilibré, vous ne pourrez pas être quelqu'un d'utile.
à la société. Donc, effectivement, comme moi, j'avais ce trop-plein-là, je le partageais, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que personne ne me donnait parce que justement, je ne demandais pas. Donc, aujourd'hui, non seulement je me concentre sur moi-même, mais je demande aussi. Je demande aussi pour refaire mon stock. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je pourrai repartir pour un tour. Donc, c'est ça, en fait, mon credo. À un moment donné, on doit prendre le temps de nous reconcentrer sur nous-mêmes, de faire une introspection pour vraiment aller regarder qu'est-ce qui nous manque et pour repartir de plus belle. Et c'est très important, très, très important. Et il y a Véronique qui nous pose la question en disant d'où vient pour toi cette belle énergie. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'avoir de l'énergie? Pour moi, avoir de l'énergie, c'est être dans un état choisi de bonheur. En fait, j'avais raconté il y a quelque temps sur un podcast d'ailleurs qui est encore sur mon profil que vous pouvez voir que quand j'avais 12 ou 13 ans, j'ai frôlé la mort. J'ai cru mourir et je suis restée à l'hôpital pendant des semaines et des semaines. Mes parents pensaient vraiment que je ne serais plus de ce monde-là. Et je pense vraiment que c'est un miracle parce qu'à un moment donné, il y a un médecin qui est venu et qui a résolu mon problème. Parce que pendant un mois, tous les médecins qui m'avaient vu n'avaient aucune idée de ce dont je souffrais. Avant que ce médecin-là apparaisse dans ma vie et dise tout simplement, elle n'a pas de palu, elle n'a pas de fièvre typhoïde, elle est en train de faire une insuffisance rénale. On ne sait pas d'où ça sortait. Et le fait que ce médecin-là m'ait sauvée, aujourd'hui, je considère que j'ai une dette à payer. Je considère que je n'ai pas le droit d'être malheureuse. Je considère que je n'ai pas le droit de faire du mal à une mouche. Je considère que je dois prouver à l'univers qu'il a eu raison de me garder ici sur cette terre. Et comment je fais pour payer ma dette? Je fais tout pour communiquer de l'optimisme, être positive, être joyeuse. C'est vrai que j'ai des épreuves, j'ai des challenges comme tout le monde, mais je me rappelle toujours qu'il y a une petite chance d'être heureux, qu'il y a une petite chance, il faut toujours être le rayon de soleil de quelqu'un. C'est très important, très important. Oui, alors merci beaucoup pour tout ça. J'ai encore plein de questions, donc je vais les prendre dans l'ordre. Il y a Youssef qui dit, est-ce qu'on devrait, donc là on rebascule sur LinkedIn, mais c'est pas grave du tout, parce que c'est un moment fun et aussi là où vous allez pouvoir avoir les réponses, donc on va basculer. Est-ce qu'on devrait mettre sur notre compte, que ce soit sur LinkedIn ou sur tous les autres supports, les diplômes ou juste tous les diplômes ou juste les plus pertinents? Qu'est-ce que tu en dis, Anzaratou? Alors, ça, c'est une question que j'avais eue d'une cliente dernièrement. Il faut savoir que le parcours qu'on a eu jusqu'ici fait de nous qui on est. Donc, il n'y a pas de honte à avoir. Toutes les expériences ont fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Si comme moi, vous avez fait une reconversion, ce que vous avez fait avant, vous êtes quand même sorti de là avec certaines dispositions, avec certaines compétences qui, un jour ou l'autre, vont vous être utiles. Donc, effectivement, si vous êtes en train peut-être de proposer vos services dans une direction donnée, vous allez justement mettre l'éclairage sur ce qui est pertinent à ce moment-là. Mais vous n'allez pas complètement effacer la dose en disant « je n'ai fait que ça dans ma vie ». Non, au contraire, le fait d'avoir un œil sur ce que vous avez fait va faire la différence entre vous et quelqu'un d'autre. C'est ce que moi je pense. Super. Et ça rejoint ce que dit Youssef là, Philippe qui demande, est-ce que LinkedIn peut donner la place aux autodidactes? Wow, j'en suis une! Oh my goodness! J'en suis une! À 1000%, je suis une autodidacte. Les formations que je propose sur LinkedIn, je n'ai appris ça nulle part. Ça ressort tout simplement de mon expérience et des heures et des heures et des heures et des heures que j'ai passées sur LinkedIn. Je vous rappelle que j'y étais 7 jours sur 7 et sur tous les articles, sur toutes les formations concernant LinkedIn auxquelles j'ai participé et qui font de moi celle que je suis aujourd'hui parce que je suis une vraie éponge et je suis arrivée à mon summum, à mon trop-plein et j'ai dit je partage. Je partage à ceux qui sont pareils que moi pour leur dire que c'est possible. Donc, je suis une autodidacte, vous pouvez y aller. Ah, super. Alors là, encore une question de Véronique. Si le contact que vous avez accepté, comme vous l'avez dit, ne mérite pas que vous le gardez, vous l'enlevez, mais vous l'enlevez sur quels critères? Donc, tu l'enlèves sur quels critères? Qu'est-ce qui te fait décider pour savoir s'il profite de ton réseau ou si ça n'arrive pas à toi et ne partage rien aussi?
Alors, les seules personnes que j'ai expulsées de mon réseau, c'est des harceleurs. C'est des hommes indélicats qui étaient tout en train de me dire, tu es marié, est-ce que je peux avoir ton téléphone, est-ce qu'on peut faire des WhatsApp, est-ce que tu peux m'envoyer des photos, des choses comme ça. J'ai dit non, mais tu t'es trompé de réseau là. Tu t'es trompé de réseau, je ne sais pas où tu penses que tu es. Déjà, je ne suis pas ce genre de personne. Et puis voilà, je t'expulse. Et comme je le dis, j'ai expulsé très peu de monde. À peine 4 ou 5, mais c'est uniquement des gens de ce genre-là et aussi les scammers. Ceux qui sont là, qui viennent te demander de l'argent, tu sens à 10 000 à la ronde que c'est pour te soutirer de l'argent, que c'est des escrocs. J'en ai expulsé aussi. Voilà les deux catégories de personnes que j'ai expulsées. En dehors de ça, je n'ai expulsé personne d'autre. Parce que ce qui est important à savoir aussi sur LinkedIn, c'est que même si la personne en elle-même n'est peut-être pas ton audience ciblée, il faut savoir qu'elle vient avec sa communauté à elle. Et il y aura forcément des personnes dans sa communauté qui sont l'audience que toi tu cibles. Oui. D'accord? Oui. Et oui, il ne faut pas perdre ça de vue. Tu ne te connectes pas à une personne. Tu te connectes à aujourd'hui, tu te connectes à plus de 21 000 personnes. Donc, même si la tête d'Adjaratou ne te revient pas, il y a au moins parmi les 21 000 personnes, quelqu'un qui te sera utile un jour ou l'autre. Donc, à moins que Adjaratou ait été d'une impolitesse caractérisée ou ait été violente, tu la gardes dans ton réseau. Oui, justement. Là, je vais juste répondre en disant, il y a une personne, Viviane, qui demandait où trouve ton lien de Social Céline. Il y a Asina qui nous a mis le lien sur le chat, donc vous pourrez aller voir dessus en cliquant dessus et vous mettez obtenir votre score et ça vous montre le score dont parlait Anzaratou tout à l'heure. Et donc Sabine qui posait la question en disant quelle est la bonne valeur pour le SSI. Donc Anzaratou a expliqué tout à l'heure, c'est aux environs de 60. Plus de 60. À partir de 60, ça devient... Il faut travailler pour dépasser 60 parce qu'à partir de 60, l'algorithme de LinkedIn, donc l'intelligence artificielle qui gère LinkedIn, te donne plus de visibilité que les autres. Oui, très bien. Alors, j'ai aussi une question qui me tient à cœur, hein, parce que tu as participé au Rhapsodie des proverbes et des sagesses africaines et avec la fondation Sénacpon. Et je voudrais savoir comment une femme, une grande dame comme toi qui est complètement dans le marketing digital, dans tout ce qui est, on va dire, innovant, dans l'avenir et tout ça, est attachée autant aux sagesses ancestrales. Ah, bah écoute, je me rappelle quelque chose que j'avais dit. J'avais dit, ce n'est pas moi qui suis née en Afrique, c'est l'Afrique qui est née en moi. Je me sens vraiment voilà, toutes les fibres de mon corps africaine parce que j'ai eu justement la chance de grandir dans une famille où on est très attaché à notre culture, par exemple, où justement la famille, et c'est pas famille papa maman, hein, la famille au sens élargi a toujours eu une importance capitale. Et c'est ce regard que moi j'ai sur l'Afrique et je sais que je suis très attachée à notre histoire. Je fais énormément de recherches sur notre histoire qui n'est pas tellement connue. Et je me rends compte qu'on a toujours été un peuple fier, un peuple qui a produit énormément de choses dans l'humanité et malheureusement on a vécu des périodes assez noires dans notre histoire, mais ce n'est pas pour ça que ça efface qui nous sommes vraiment. Et c'est justement dans cette recherche de se rattacher le plus possible à nos racines que moi, je participe à toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là. Et quand justement mon ami coach Marcelin Sénampon, qui est justement le président de la Fondation Sénampon, m'a contacté via LinkedIn, encore une fois, pour me dire, Adjaratou, nous sommes en train de travailler avec un collectif d'une dizaine d'autres coachs sur un recueil de proverbes africains qu'il faudra justement commenter sous le prisme du leadership et du développement personnel pour leur montrer qu'il n'y a pas que les John Maxwell, il n'y a pas que l'Antonio Robbins et que nos proverbes aussi portent déjà des notions de développement personnel. Je me suis dit, je suis votre homme, grand H, je suis votre femme, j'y vais. Et ça a été un bonheur de le faire parce que justement, notre développement personnel pendant des millénaires a été basé sur ces proverbes. Et jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'on ne les utilise plus comme avant que ça risque de disparaître. Et c'était une bonne occasion justement de les réactualiser. Voilà. Alors, il y a Anna, donc Anouchka, pour ceux qui la suivent sur LinkedIn, nous pose la question en disant quelle émotion tu as ressentie la première fois que tu as posté une vidéo de toi
sur LinkedIn parce qu'elle se souvient encore de ta première fois. Qu'est-ce que tu as ressenti? J'avoue que j'avais un peu peur. Quand même, j'avais un peu peur parce que pendant longtemps, je publiais des tests et des visuels. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, bon, faut sortir de ta zone de confort. Tu fais, voilà, ce qui te demande le moins d'efforts. Mais là, il faut que tu tentes justement le format vidéo. Et quand j'ai fait cette première vidéo-là, je me suis dit, waouh! Je vais voir comment les commentaires vont venir. Je vais voir si les gens vont le prendre positivement. Mais en vérité, c'était juste le faire pour le faire. C'était juste le faire en me disant, yes, you did it. Tu peux le faire, tu l'as fait et tu n'es pas morte. En fait, toi aussi, tu peux le faire. Donc, c'était un peu ça. C'était un sentiment mêlé un peu de peur, d'appréhension et derrière beaucoup de fierté pour l'avoir fait. Et comme je le disais tout à l'heure par rapport à LinkedIn, moi j'expérimente beaucoup de choses, mais je me suis rendu compte par exemple que le format vidéo, c'était pas forcément le format que mon audience appréciait le plus venant de moi, en tout cas à la période où je l'ai fait, parce que toute l'année 2019, j'étais à fond sur les vidéos. 2020, j'en ai fait beaucoup moins parce que j'ai remarqué que ça avait moins d'impact. Donc finalement, j'ai fait moins de vidéos en 2020. Mais j'ai comme l'impression, parce que justement, l'algorithme de LinkedIn a changé et il paraît que les vidéos reviennent en force. Donc peut-être qu'en 2021, il y aura plus de vidéos, Anna. Voilà, très bien. Et là, j'ai aussi une question. Comment orienter au mieux les jeunes étudiants avec peu ou pas d'expérience professionnelle lorsqu'ils créent leur profil pour la première fois? Quels conseils tu peux leur donner? Le conseil que moi je donne aux étudiants, c'est de suivre le maximum de profils actifs. Le maximum de profils actifs qui traitent de sujets qu'ils aiment bien, d'aller donner leur avis, d'aller poser des questions, de vraiment se nourrir avec ce contenu de super bonne qualité, de grande qualité d'experts qui est partagé sur LinkedIn. Et c'est comme ça qu'ils vont se faire connaître. Moi, je connais une jeune qui est rentrée en contact avec moi comme ça, qui me suivait pendant un bout de temps, qui commentait presque tout ce que je faisais et qui finalement est rentrée inbox qui m'a dit, Madame Lawani, est-ce que vous pouvez être mon mentor parce que je vous suis, tout ça. Et je lui ai dit oui tout de suite parce que je la voyais tout le temps venir pointer sur mon fil d'actualité et elle mettait toujours des commentaires, ah oui, ça je ne connaissais pas, ah oui, ce livre-là, je l'ai lu, etc. Merci pour votre vidéo, voilà quelque chose que je dois moi aussi cultiver. Et c'est comme ça. Donc, si vous n'allez pas vers les gens, on ne va pas savoir que vous avez besoin de nous. Mais tout ça aussi, il faut le faire dans la forme. Mais ce qui est sûr, vous devez y être. Vous devez y être. Connectez-vous aux personnes qui peuvent vous aider quand vous n'avez pas encore besoin d'eux. Ce n'est pas quand vous aurez besoin de stage ou de votre premier emploi, quand vous allez commencer à puller tous les jours. Ça compte, ce n'est pas top. Anticipez. Et LinkedIn vous permet de le faire. Et là, il y a Anne qui demande en disant, il lui semble que les posts sont montrés en premier lieu à un échantillon de 10 personnes de son réseau, puis plus largement s'il y a des interactions. Est-ce que c'est toujours le cas? Et puis, elle pose la question en disant, et si mon réseau est très diversifié, est-ce que je ne cours pas le risque de ne pas toucher le bon public? Voilà, donc ces questions-là. OK. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu des modifications au sujet de l'algorithme dernièrement et il y a quelque chose qu'on appelle le Golden Hour qui était en fait cette habitude qu'avait l'algorithme pendant la première heure de regarder comment ta publication performait. Et donc, ce qu'elle vient de dire, effectivement, je ne sais pas si c'est à 10 personnes. En tout cas, ta publication était rendue visible aux personnes de ton premier cercle, donc degré numéro 1 de connexion. Et selon les commentaires, les likes, les partages qui naissaient de cette première visibilité-là, on regardait si on le montrait justement au degré niveau 2. Et si au degré niveau 2, c'était aussi bon, ça passait au degré niveau 3. Maintenant, au lieu de la première heure, l'algorithme a changé et n'insiste plus autant sur la première heure. Ce qui est pris en compte, ce qui est beaucoup plus pris en compte aujourd'hui, c'est le dwell time. Dwell time, c'est quoi? C'est le temps moyen passé par un utilisateur sur le contenu que vous avez produit. Donc, si quelqu'un qui est connecté ou pas connecté à vous vient
et passe plus de 30, 45 secondes, 1 minute sur votre publication, même s'il ne like pas, même s'il ne commente pas, on va le montrer à plus de gens parce qu'on a considéré que ce que vous avez mis, c'est intéressant. Donc, c'est le dwell time qui est devenu la première valeur. Ce ne sont plus les likes parce que malheureusement, il y a eu des excès au niveau des likes. Il y a eu des likes automatisés. Il y a eu des commentaires automatisés. Et comme LinkedIn s'en est rendu compte aujourd'hui, ils se sont dit, OK, si le contenu te plaît, forcément, tu vas prendre du temps à le lire, tu vas prendre du temps à le consommer. Donc, c'est ce qui sera pris d'abord en compte avant toute autre chose. Donc, c'est le dwell time qui est intéressant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, il faut mettre beaucoup plus d'énergie sur la valeur. C'est pour ça que je parlais de valeur ajoutée. Quand vous écrivez, quelle est la valeur? En quoi ça sera utile à votre audience ou à quelqu'un qui va tomber sur votre contenu? C'est de ça qu'il s'agit, en vérité. Très bien. Et justement, quels sont pour toi les 3 critères principaux pour accepter de conserver pour longtemps des contacts? Waouh, ça revient tout le temps cette histoire de contact. Bon. Ça passionne, hein, parce qu'on voit des personnes qui sont à 1 million de contacts, comme oui de Foucault. Et puis, on a aussi quand même dans le Top Voice 2020 des personnes qui ont moins de 6000 et qui sont quand même élues Top Voice. Donc, vous voyez, on va écouter la réponse d'Azaratou. Mais, oui, bah, écoutez, moi, au sujet de connexion, je pense que je l'ai dit quand même plusieurs fois aujourd'hui, il faut savoir quelque chose. Il y a des personnes, par exemple, qui sont connectées avec toi, qui vont tout ce qu'ils voient, excusez-moi, tout ce que tu fais et qui ne réagissent jamais. Jamais un like, jamais un commentaire, jamais un partage. OK? Jamais. Par contre, ce sont des personnes qui parlent de toi dans leur cercle, qui disent, mais est-ce que vous connaissez cette dame-là? Est-ce que vous voyez ce qu'elle... Ou alors, quand un de leurs contacts va dire, moi, j'ai besoin d'un coach ou j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider sur LinkedIn, ils vont te recommander. Pourtant, tu n'as aucune trace d'eux. C'est la majorité silencieuse. Et ce n'est pas parce que quelqu'un fait partie de la majorité silencieuse que vous allez l'expulser comme ça, sans aucune raison. Moi, je vous ai déjà dit tout à l'heure quelles ont été les raisons principales de l'éjection de certaines personnes. En dehors de ça, tu ne me fais rien de mal. Moi, je te laisse là parce que je sais qu'il y a des personnes dans ton cercle qui me voient parce que toi, tu es connecté à moi. Mais ça n'engage que moi, ce que je dis. Maintenant, justement, moi, je pense sincèrement que j'aurais pu avoir beaucoup plus d'abonnés, mais c'est parce qu'à un moment donné, j'ai levé le pied, je me suis dit, j'ai vraiment besoin de mieux connaître toutes les personnes avec lesquelles je suis connectée, autant que possible. Et j'ai donc levé le pied sur mes demandes de connexion. Aujourd'hui, principalement, mes connexions proviennent presque exclusivement des personnes qui font follow, qui se connectent à moi de leur plein gré. Et de temps en temps, moi aussi, j'envoie des demandes, mais c'est peut-être 1/10 de ce que je faisais à mes débuts. D'accord. OK, donc en fait, il y a aussi une histoire de temps au départ, il y a un investissement et après on récolte ce que l'on a semé, c'est toujours là. Absolument, absolument. C'est aussi sur cette remarque-là que je vais demander si Gaëlle, notre scribe, est prête pour montrer un peu ce qu'elle a capté de l'échange qu'on a eu avec Anzaratou. Donc je vous rappelle, je vous demande la bienveillance puisque elle n'a pas été briefée par rapport à ce qui allait se dire aujourd'hui. Elle a pris son matériel et elle écoute en même temps qu'on parlait là. Donc, elle va peaufiner peut-être encore un peu, mais je vais lui demander de partager. Alors, je vais essayer de la chercher. Et puis, je vais lui demander si elle est prête. Est-ce que tu es prête d'abord, Gaëlle, pour nous montrer ce que tu as fait? Oui. Alors, Gaëlle, on est de tout cœur avec toi. Pense qu'il y a plein de bienveillants ici. Donc là, je vais te renommer à nouveau dans le... Je vais enregistrer mon image et puis... Très bien. Alors du coup, je vais ouvrir ta vidéo. Et pendant ce temps-là, Anzaratou, elle va prendre un peu de souffle puisque on lui a demandé beaucoup d'énergie. Et après, elle va nous délivrer son message pour nous, pour cette période de l'Avent. Je voulais dire que à chaque fois, je vais vous demander de partager, puisque vous avez reçu pas mal de choses d'Anzaratou aujourd'hui. On va faire un post pour que les personnes puissent encore accéder aux autres journées du calendrier de l'Avent. Donc, n'hésitez pas à liker ces posts-là,
à commenter et à dire ce que ça vous a apporté et de partager autour de vous, puisque je dis toujours, comme on vous donne gratuitement, je vous demande aussi de partager gratuitement. Alors, est-ce que tu peux partager ton écran, Gaëlle? J'arrive. Tu arrives. Alors, pendant ce temps-là, demain, je vais vous parler déjà de demain. Il y a Marie Ayla, une autre intervention qui serait sur l'ouverture. Donc là, Zaratou nous a dit, vous avez LinkedIn pour utiliser, à utiliser pour explorer plusieurs choses. Et Marie va nous aider à, cette fois-ci, à vérifier qu'est-ce qui est. Ça répondra à la question de Voulatine qui dit comment j'avance puisque j'ai l'impression de ne pas trop avancer. Et donc, du coup, demain, Marie va nous ouvrir le champ des possibles en connaissant qui nous sommes pour explorer toutes les voies qui s'offrent à nous. Alors, si Gaëlle n'est pas encore tout à fait prête, ce qui est tout à fait normal, hein, puisque le challenge est quand même assez élevé, surtout qu'on était bavarde avec Edzaratou. Donc, Edzaratou, si tu as quelque chose à partager aux personnes qui est là aujourd'hui par rapport à ce que nous sommes en train de vivre et par rapport à ce que nous sommes en train de traverser, qu'est-ce que tu dirais? Ah, ok, je suis là. Qu'est-ce que je dirais? Moi, je dirais tout simplement que au début de tout ça, au début de la pandémie, par exemple, il y avait quelque chose. Ouh, Ah bah alors là il je y a vais faire une Gaëlle. pause. C'est Alors trop oui, beau. Pardon. alors il y a Gaëlle qui a fait tout ça derrière nos deux dos à Zaratou et moi. Tu veux prendre la main Gaëlle pour nous parler un peu pendant 2-3 minutes de ce que tu as dessiné. Oui, oui, oui. Merci. Du coup, Adzaratou, donc un parcours, s'est formé dans le développement personnel aux États-Unis. Et en fait, en voulant vendre ses services, elle a dû se former au marketing digital et du coup sur LinkedIn. Et est donc devenue une experte là-dessus. Donc, elle a commencé par nous donner des conseils pour optimiser nos profils et tirer profit en fait de LinkedIn, un outil gratuit. Donc là, pour l'instant, ça n'apparaît pas, mais j'ajouterai des petites retouches à la fin. Donc, en 3 points essentiels, il y a le profil à compléter avec la photo, les compétences, les expériences, tirer vraiment profit de l'algorithme qui, en fait, donne des conseils pour compléter son profil. Ensuite, quand ce profil est bien mis à jour, il y a des connexions à multiplier. Donc, c'est aller vers les gens qu'on ne connaît pas, accepter tout le monde pour vraiment élargir son réseau et élargir en fait des horizons, des connaissances auxquelles on peut avoir accès. Et puis, prendre notre courage à deux mains et partager nos connaissances, nos compétences pour devenir visible. Donc, il y a un ratio plus ou moins à respecter. Donc, sur LinkedIn, en fait, c'est plus le qui donne reçoit qui va primer. Du coup, on va produire en majorité du contenu qui apporte de la valeur ajoutée à ses contacts et en minorité à 20% du contenu promotionnel, en fait, sur ce qu'on fait. Et donc, on va partager nos connaissances, nos compétences et ainsi prouver notre expertise aussi. Voilà. En partageant les contenus, on va développer une stratégie de test and learn, puisqu'on va pouvoir analyser ce que notre audience apprécie. Donc, il y avait notamment l'exemple des vidéos utilisées par Adzaratou. Du coup, on va voir que plus ou moins, sur quel contenu on peut capitaliser. Voilà. Après, il faut également suivre des profils actifs et interagir avec ces profils, puisque ça va nous apporter aussi un bon regard sur les tendances à suivre. Et en fait, en suivant ces profils actifs, il va falloir anticiper. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les suivre quand on en a besoin, mais se mettre à les suivre dès aujourd'hui pour mieux préparer l'année prochaine ou même l'année encore 2022-2023. Voilà.
Ensuite, il faudra produire un contenu qualitatif qui demande beaucoup plus d'attention et de commentaires de qualité, puisque c'est une grande part, c'est pris en compte par l'algorithme de LinkedIn, du coup, notamment le temps accordé à la publication. Et enfin, donc toujours sur le fait d'ajouter des contacts, il y a une personne qui avait posé la question, est-ce qu'on doit ajouter tout le monde, accepter tout le monde? Du coup, Adaratou l'a dit, elle a bloqué très très peu de personnes, mais c'était après avoir fait connaissance avec ces gens. Elle préfère ajouter, elle conseille d'ajouter tout le monde, puisqu'en fait, on va produire du contenu qui ne sera pas forcément commenté par tout le monde, mais qui sera vu. Et en fait, ça compose la majorité silencieuse. Et la majorité silencieuse sur LinkedIn pourra prendre la parole dans la rue ou auprès de ses contacts en bouche à oreille pour parler de nous. Voilà. Super. Alors, bravo. Merci beaucoup pour… Bravo, bravo, bravo.